Voilà, dans l'exercice 2 de la série 2, on a la deuxième partie. On nous demande de démontrer dans le langage L3P non flèche avec alpha et bêta définis par non alpha flèche non bêta, les règles du et. Donc, je rappelle les règles de flèche. Vous avez deux règles, la règle d'élimination. Si on a alpha et si on a alpha flèche bêta, par élimination de flèche, on peut déduire bêta. Donc là, il faut avoir deux formules. Une formule avec flèche et le membre gauche de la flèche pour pouvoir déduire le membre droit de la flèche. La deuxième règle, c'est la règle d'introduction. Quand est-ce que j'utilise cette règle-là? C'est lorsque je veux déduire une formule de la forme alpha flèche bêta. Lorsque j'ai besoin, dans mon raisonnement, d'une formule de la forme alpha flèche bêta, je vais utiliser cette règle. Mais pour l'utiliser, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez supposer alpha. Alpha n'est rien d'autre que le membre gauche de votre formule alpha flèche bêta. Vous la supposez. Vous démontrez à partir de cette formule et des formules que vous avez, bêta. Bêta, c'est le membre gauche. Si on arrive à faire ça, eh bien, on peut introduire la flèche. Et donc, on aura la formule alpha flèche bêta et la formule alpha, donc, est éliminée. Voilà. Donc, on va Madame, passer. Oui. Madame, concernant la flèche, lorsque j'introduis la flèche, est-ce que j'ai le droit de l'utiliser plusieurs fois ou bien à chaque fois je dois la déduire une nouvelle fois? Non, il faudrait. Non, je ne peux pas la réutiliser plusieurs fois, non. Parce que Donc une seule l'hypothèse, fois, elle n'est plus utilisable. a priori, on ne peut pas la réutiliser plusieurs fois. Il faudrait pouvoir faire ce qu'on a déjà fait. Si on est en mesure de refaire ce qu'on a fait, oui. Ça veut dire qu'on peut la réutiliser. D'accord, donc on doit refaire tout le travail. Oui. D'accord. On commence par la première. Alpha et bêta, on déduit alpha. Donc, première des choses, là, donc il faut juste réécrire le et. Hein, il faut le remplacer par sa définition dans le langage non flèche. Donc là, on applique juste la définition. Donc, je retrouve ces déductions. Non alpha flèche non bêta, on déduit alpha. Donc là, on aura comme hypothèse de base non alpha flèche non bêta. C'est une hypothèse qu'on ne pourra pas décomposer puisque c'est une négation. Donc il faudrait absolument ajouter des hypothèses. Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde d'abord la conclusion. On se dit quelle est la forme de la conclusion. Alors notre conclusion, elle est de quelle forme ici? Alpha. Oui, donc alpha, ça veut dire qu'on n'a pas la forme. C'est une formule quelconque. C'est une Alpha, forme quelconque. oui, c'est une formule quelconque. On a juste le nom. D'accord? Donc on suppose non alpha. Donc, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter non alpha comme hypothèse provisoire. D'accord? On va ajouter non alpha comme hypothèse provisoire. Maintenant, le fait que l'hypothèse de base, c'est quoi? On a dit que c'est une négation. D'accord? C'est une négation. Ça veut dire que c'est une formule qu'on ne peut pas décomposer. Mais on pourra l'utiliser par la suite dans une règle d'introduction du nom. D'accord? Donc ça, c'est une négation. Là, c'est une négation. Et toute négation, hein, quel que soit ce qu'il y a à l'intérieur, pourrait être utilisée dans une règle d'introduction du nom. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on construise alpha flèche non bêta. Il faut construire alpha flèche non bêta, c'est ça. Donc là, là l'objectif, c'est d'utiliser dans un premier temps la règle d'introduction du nom, mais pour cela, on doit construire ou déduire la formule alpha flèche bêta. Donc ici, je tombe, non, ici, il manque un nom, donc je vais rajouter alpha flèche non bêta. Donc, j'ai besoin d'avoir cette formule-là. Alors, cette formule-là, si je pouvais la supposer et l'éliminer, c'est une solution. Mais dans ce cas-là, ça ne marche pas. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de la déduire. Donc, pour la déduire, j'applique ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on veut déduire une formule de la forme alpha plus bêta, on va supposer le membre gauche. Donc, ici, le membre gauche, c'est quoi? C'est alpha. Et qu'est-ce qu'on va chercher à déduire? On va chercher à déduire le membre droit. C'est-à-dire, on va chercher à déduire Non bêta. non bêta. Voilà. D'accord? Vous m'avez suivi jusqu'à maintenant? Oui, madame. On ajoute alpha comme hypothèse provisoire et on va essayer de déduire. Il y a le nom qui. Je ne l'ai pas mis, je pense, peut-être.
Oui, je ne l'ai pas mis. On va essayer de déduire non bêta. Alors, pour nous faciliter le travail, on va utiliser la déduction A4. Est-ce que vous vous rappelez de la déduction A4 de l'exercice 1? Qu'est-ce qu'elle dit? Alpha, non, alpha, on déduit bêta. Voilà, alpha. Si on a alpha et sa négation, on peut déduire ce qu'on veut. On peut déduire bêta. Donc là, c'est ce qu'on va appliquer. Attends. Je vais juste mettre en évidence ce qu'on vient de dire. Voilà. Voilà. Donc, on va utiliser ça. Alpha et sa négation. Si on a une formule sa négation, c'est-à-dire on a alpha, virgule, non alpha. Donc, on les a déduits, on les a comme hypothèse, tout dépend du cas. On peut déduire ce qu'on veut. Ici, qu'est-ce qu'on aura? Alors, on a une hypothèse de base qui est non alpha plus non bêta. On a dit, première des choses, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on va rajouter non alpha. D'accord? Comme hypothèse provisoire. Et on a dit que du moment que l'hypothèse de base, on ne peut pas la décomposer, donc on va l'utiliser dans une contradiction, on voudrait déduire alpha plus non bêta, donc on va supposer alpha. Donc on aura comme hypothèse non alpha et alpha. D'accord? Donc on va les mettre. Donc je vais rajouter alpha et non alpha. Donc je vais rajouter comme hypothèse alpha et non alpha. Donc non alpha, on l'avait ajouté parce que notre conclusion, on voudrait démontrer alpha. Et donc on a rajouté sa négation. Et on a ajouté alpha parce qu'on voudrait déduire la formule alpha flèche bêta. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On déduit non bêta. De non alpha, on déduit. Qu'est-ce qu'on a? Alpha, on déduit non bêta. Qu'est-ce qu'on utilise? On utilise A4. On va utiliser le fameux A4. Voilà, on va utiliser le fameux A4. Et on va déduire ce qu'on veut. Donc, ce qu'on veut, nous, eh ben, on veut non bêta. On a dit que nous, ce qu'on veut, on veut déduire non bêta. Donc, on va l'appliquer, on va déduire non bêta. Est-ce que j'ai préparé non bêta? Non, je n'ai pas préparé. Donc, j'ai utilisé ça. Donc, ici, Introduction du flèche. donc, du moment que j'ai pu déduire non bêta, eh ben, je peux introduire la flèche. Donc, je vais introduire la flèche. Introduction, non alpha, alpha. Donc, je vais introduire la flèche. Et je vais obtenir la formule que je cherchais. Je voulais déduire. Donc, la formule que je voulais déduire, c'est alpha flèche non bêta. Là, il faut que je rajoute le nom. Ici. Alpha flèche non bêta. Non bêta. Oui, oui. Voilà. Alpha flèche non bêta. Et qu'est-ce que je remarque? Je viens d'avoir ma contradiction. Alors là, je vais juste... Donc, je vais avoir une contradiction. Maintenant, j'élimine le alpha. Oui, donc ce qu'on a, effectivement, très bien. Donc là, lorsqu'on a introduit la flèche, le alpha, ce alpha-là est éliminé. D'accord? Donc, voilà, je vais éliminer le alpha. Là, on avait le choix d'éliminer soit le alpha, soit le non alpha. Ah, alors, qui peut répondre? Est-ce qu'on a le choix à ce niveau-là? Non, madame. Non, on n'a pas le choix. Oui, on n'a pas le choix. On élimine le membre gauche, la formule provisoire qui correspond au membre gauche de la flèche. C'est alpha. Donc, on n'a Très pas bien. le choix. D'accord. Très bien. Donc voilà, on va éliminer donc cette formule. Donc cette formule est éliminée par la règle introduction de flèche. Maintenant, j'ai une contradiction. Donc je vais utiliser la règle d'introduction du nom. Qu'est-ce qu'on va déduire? Non alpha. Donc, on va déduire la négation de la formule qui reste, qui est non alpha. Donc on va obtenir non alpha. Et là, il ne reste plus rien à... Il reste juste une étape. Ça consiste à... Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va éliminer les doubles noms avec la règle d'élimination du nom. Alors, bien sûr, là, il faut éliminer l'alpha. Donc, je vais... Voilà, donc cette formule-là. Donc, le nom alpha est éliminé à ce niveau-là, à ce niveau-là, lorsqu'on applique la règle d'introduction du nom. Et après, on obtient notre alpha. Et voilà, c'est ce qu'on nous a demandé de démontrer. Donc, toutes les hypothèses qu'on a rajoutées ont été éliminées. Il ne reste que l'hypothèse de base. On a obtenu la conclusion, donc c'est bon.
ce qu'on cherchait, ce qu'on voulait trouver. On voulait trouver le alpha, d'accord? On voulait trouver le alpha. Est-ce qu'il y a... Pardon. Oui, Madame, oui, Ah, subhanallah. oui, subhanallah. Pardon, j'ai pas compris après l'A4. Après le A4, Oui. on a obtenu, regardez, je reviens à la règle. Elle vous dit, la règle, elle vous dit, lorsque vous supposez le alpha, et vous arrivez à démontrer un bêta. Le alpha, il n'est pas choisi de manière aléatoire. Pourquoi on a supposé alpha? Parce que ça correspond au membre gauche de la flèche. Et le Oui. bêta, c'est son membre droit. Donc, si à partir du membre gauche de la flèche, comme hypothèse provisoire, j'arrive à démontrer son membre droit, donc ça veut dire que j'ai montré que si j'ai alpha, alors j'ai bêta. C'est ce qu'on a dans ce... hein, ça, c'est une preuve qui vous dit que si vous avez alpha et vous arrivez à démontrer bêta, alors vous pouvez déduire la formule alpha flèche bêta. Et c'est ce qu'on a fait. D'accord. À partir du A4, on peut déduire ce qu'on veut, donc on a mis non bêta. Et donc, ça veut dire qu'à partir de alpha, on a déduit non bêta. Donc, les conditions d'application de la flèche sont remplies. Et donc, on va appliquer la règle d'introduction de la flèche. Qu'est-ce que vous allez avoir? Ah. Vous allez avoir alpha flèche non bêta. On a choisi alpha flèche non bêta parce qu'on veut trouver cette formule. Si on voulait, par exemple, obtenir non alpha flèche non bêta, on aurait déduit non alpha On flèche non bêta. choisit non alpha. Et on aurait éliminé non alpha dans un premier temps. Et D'accord. là, ce qu'on veut, on veut obtenir alpha flèche bêta. Voilà ce qu'on veut. On veut obtenir ça. C'est ça qu'on veut obtenir. D'accord? Oui. On veut obtenir ça. Ce qui est à l'intérieur du nom. Donc, on a fait en sorte, ici, ce qui est éliminé, alors je vais mettre peut-être ce qui est éliminé par cette règle-là, c'est d'abord cette formule-là. Voilà, je vais le mettre... je peux pas. D'habitude, en TD, je mets des numéros, mais là, ça devient lourd. Hein. Non. Voilà. Pas très lisible. Enfin, vous avez compris qu'avec la règle d'introduction de flèche, on élimine d'abord le alpha. Et après, une fois que vous avez la contradiction, il reste une seule formule, il reste non alpha. Donc à ce niveau-là, on va enlever la deuxième, on va enlever cette règle-là. D'accord? Madame, Oui. on peut éliminer non alpha la première. Non, ici, parce que on aurait pu... Si Non, on c'est voulait- pas dans ce cas. Non, pas dans ce cas. Dans ce cas, on ne peut pas, parce que ça ne nous arrange pas. D'accord. Dans ce cas, ça ne nous arrange pas. Parce que si on voulait éliminer nos alpha, on n'aurait pas la formule alpha flèche non bêta. Oui. On aurait, quelle est la formule qu'on va obtenir? Non alpha flèche non bêta. Voilà, on va obtenir la formule non alpha flèche non bêta. Si on élimine d'abord non Oui. alpha. C'est pas ce que je veux trouver. Ça ne m'arrange pas. Non, pas besoin. C'est bon? Oui, merci madame. Je vous en prie. Donc voilà. Madame, Oui, oui, Madame, oui. vous avez utilisé A4. Est-ce qu'on aurait pu utiliser une autre formule qui marque C2? Alors, qui peut me répondre? À la place de A4, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? C2. Est-ce que ça aurait été possible? C2. Alors, C2, rappelez-moi C2. C2. C'est alpha en déduit bêta implique alpha flèche bêta. C2, c'est la règle. Non, C2, non. C2, c'est cette règle-là, le C2. C'est cette règle-là. C'est la règle d'introduction de flèche. C'est le C2. Dans le C2, on a démontré cette règle-là dans le système non E. Ah, d'accord. Ok. C'est pas, il y a deux parties dans le C2. Il n'y a pas qu'une seule partie. On vous dit que si de alpha vous démontrez bêta, alors vous avez alpha flèche bêta. Il y a deux parties. Il y a une condition. Si de alpha je démontre bêta, alors on peut démontrer facilement, on a forcément alpha flèche bêta. D'accord. Oui. Les formules comme A4 ou l'exercice précédent, نقدروا نستعملوهم كاع les exercices اللي بقاو. Oui, on va les utiliser. On va les utiliser. D'accord. Mais si par exemple vous dites de ne pas l'utiliser,
à la place du A4, qu'est-ce que vous allez faire? Et moi, je veux déduire non bêta. Qu'est-ce que je vais faire? Je suppose bêta, On j'aurai un suppose, contrat. voilà. On va refaire le A4 tout simplement. Vous refaites le A4. Vous faites la preuve du A4 à ce niveau-là. Et pour faire la preuve du A4, vous supposez bêta, vous avez une contradiction, on applique quelle règle? Introduction. L'introduction. L'introduction du nom. Ah, non. Vous allez éliminer le bêta, vous allez obtenir non bêta. Donc, au lieu de 2 hypothèses, vous allez avoir 3 hypothèses. Donc, vous éliminerez d'abord le bêta pour obtenir le non bêta. Après, vous éliminez le alpha avec l'introduction de flèche. Et vous terminerez avec la contradiction, avec l'introduction du non pour éliminer le non alpha. D'accord? D'accord. Compris. Madame, Oui. dans le A4, Oui. on peut déduire non bêta et bêta. Ou seulement non bêta. Le A4 vous permet de déduire la formule de votre choix. Le A4. Ah, d'accord. On l'a déjà utilisé. Le A4, on a déduit des formules de notre choix. Alors que la dernière fois, dans le même exercice, on a utilisé le A4, on a déduit, si je me rappelle bien, non, la négation de non alpha ou non bêta. Parce que c'était la formule qu'on voulait obtenir. D'accord. Donc, selon votre besoin, vous utilisez, vous prenez la formule de votre choix. C'est comme si c'est une preuve qui est cachée en quelque sorte. On la cache, on fait une encapsulation. C'est une encapsulation. C'est comme si on vous donne un théorème, on vous dit, au lieu de le redémontrer, vous l'utilisez. Vous utilisez directement le résultat du théorème. C'est ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est pas un théorème, mais c'est une déduction qu'on est en train d'utiliser. Alors, donc là, 2 remarques. D'abord, notons que la formule provisoire alpha est éliminée par la règle d'introduction de flèche. Hein, donc, c'est ce que j'ai mis là en vert. La règle d'introduction de flèche permet d'éliminer combien d'hypothèses? Une seule. Une seule. Une seule, madame. Que ce soit la règle d'introduction du nom, que ce soit la règle d'introduction de flèche, c'est toujours une seule. Maintenant, la différence entre les deux, entre la règle d'introduction de flèche et la règle d'introduction du nom, c'est dans l'hypothèse à éliminer. Dans l'introduction de la flèche, on sait quelle est l'hypothèse à éliminer. D'accord. On sait parce que selon la formule qu'on veut déduire. D'accord. D'accord, donc c'est le membre gauche. Mais dans la règle d'introduction du nom, on choisit parmi les formules provisoires, on choisit la formule à éliminer, bien sûr selon la preuve qu'on veut faire. Ce n'est pas un choix. Oui, d'accord. Maintenant, donc la deuxième remarque, je l'ai déjà faite, mais je la redis. Si on veut déduire une formule de la forme alpha flèche bêta, donc si dans ma preuve, j'ai besoin à un moment donné d'une formule de la forme alpha flèche bêta, il suffit d'ajouter comme hypothèse provisoire le membre gauche, c'est-à-dire alpha, de déduire le membre droit, c'est-à-dire bêta. Une fois qu'on a fait ça, on va appliquer la règle d'introduction de flèche et on va éliminer l'hypothèse provisoire alpha. C'est ce qu'on a fait donc à ce niveau-là. C'est clair? Oui. Voilà. Alors le B, je vous le laisse. Hein. J'aimerais bien que c'est un peu similaire, il y a peut-être une petite différence. Madame, Oui. Le B2. madame, pour le B, j'ai cru que c'est la même chose, mais Oui, c'est enfin, pas vraiment la même chose. C'est à peu près la même chose, mais il y a une petite subtilité. C'est dans on va appliquer A4, mais c'est dans le choix de la règle à déduire. Vous n'allez pas directement déduire le bêta dans un premier temps. oui, parce qu'en essayant, Il c'est pas le même. ne faut pas déduire dans un premier temps le bêta. Parce que ça pose problème. Donc, je préfère essayer de réfléchir un tout petit peu. Déjà, par rapport aux hypothèses, c'est clair que du moment que la conclusion est une formule quelconque, donc on va rajouter Non bêta. non bêta. Alors, du moment qu'on veut, ici c'est une formule sous la forme d'une négation, donc ce qu'on a fait précédemment, on va le refaire en quelque sorte, peut-être qu'il faut rajouter autre chose. Alors, du moment qu'on veut, on a une formule de base qui est une négation, on va essayer de déduire ce qu'il y a à l'intérieur de la négation. Donc, on veut déduire alpha flèche non bêta. Donc, pour cela, vous allez supposer alpha. Donc, vous allez avoir une hypothèse alpha provisoire, une hypothèse non bêta provisoire, et vous allez rajouter une troisième hypothèse. Alors, je vais vous la donner, comme ça, vous allez pouvoir la faire. Madame, Oui.
On peut pas de l'hypothèse alpha déduire non bêta, d'après A4. De l'hypothèse alpha déduire, non, on ne peut pas. Il faut avoir une contradiction. D'accord. Une contradiction. Là, vous allez avoir une contradiction, mais vous allez utiliser A4 autrement. Donc, j'ai dit que, c'est-à-dire le A4, on ne va pas l'utiliser pour le non bêta. On ne va pas l'utiliser pour le non bêta. Vous allez pouvoir avoir, donc vous allez supposer l'alpha, vous allez supposer le non bêta, et comme on veut déduire non bêta, on va ajouter aussi comme hypothèse provisoire le bêta. Donc, on aura bêta et non bêta. Ah, d'accord, oui. Essayez de travailler avec ces hypothèses. D'ici mercredi, on reviendra sur ça. D'accord? D'accord, madame. D'accord. Je passe sur le chat. Donc, je l'ai préparé, mais je préfère vous laisser réfléchir. Alors, la déduction suivante, elle est simple, celle-là. Normalement, tout le monde a pu la faire. Alpha et bêta, on déduit alpha et bêta, c'est équivalent à dire, donc on remplace juste le et. Et donc là, la conclusion, notre conclusion, c'est quoi? Quelle est la forme de la conclusion? Une négation de C'est formule. une négation. Non alpha. Donc on va rajouter, qu'est-ce qu'on va rajouter? Une hypothèse provisoire sans Alpha le nom. flèche non bêta. Alpha flash non Alpha bêta. flèche non bêta. Voilà. Ah, pourquoi j'ai... Souris, elle est en train de m'embêter. Donc là, c'est une négation. Et on va rajouter alpha flèche non bêta. Voilà. Voilà. Donc, je vais prendre alpha flèche non bêta. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Élimination On va, de la flèche. Éliminer la flèche. on va éliminer la flèche. J'ai alpha flèche non bêta. Donc, je vais éliminer la flèche. Je vais pas utiliser ça. C'est la règle d'élimination, c'est pas la règle d'introduction. Donc, on va déduire. En Bêta. En bêta. Mais qu'est-ce qui manque? On a Qu'est-ce que j'ai l'hypothèse pas mis? Bêta. Bêta. Bêta, c'est une hypothèse de base que j'avais pas mis au début, donc je vais la mettre maintenant. Donc c'est une contradiction. On a une contradiction, voilà. Donc on a une contradiction, je vais la mettre en évidence, entre le non bêta et le bêta. Voilà. Donc je peux utiliser la règle d'introduction du nom. Et je trouve la négation de l'hypothèse provisoire que j'ai ajoutée. On a ajouté une seule hypothèse provisoire. Donc on va éliminer. Pardon. Oui. Une question. Pour les hypothèses de base, on peut les utiliser autant de fois qu'on veut. Oui, autant de fois, sans limite. D'accord. Attendez. Attendez. Je n'arrive pas à... Donc, on va éliminer cette hypothèse. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? On va maintenant passer à l'exo 3. Donc, dans l'exo 3, on avait déjà donné, on va montrer les déductions dans le langage non et flèche. On a déjà commencé, on a fait, je crois, 4 ou 5. Donc, j'ai dit qu'il faut toujours commencer par utiliser le théorème de la déduction tant que cela est possible. C'est-à-dire dans le cas où la conclusion est de la forme. Hein, quelle est la forme de la conclusion? Alpha flèche bêta. Alpha flèche bêta. Vous avez une formule sous forme flèche. Le connecteur principal, c'est la flèche. Et donc, le théorème de la déduction, donc je le rappelle. Donc, si j'ai gamma, on déduit alpha flèche bêta. Hein, vous avez la conclusion, vous voyez ici, c'est de la forme flèche. Alors, je peux la transformer en une autre déduction qui va être plus simple à faire, où j'ai gamma, virgule alpha. Donc, le membre gauche de la flèche va devenir une hypothèse. On déduit bêta.
et donc le monde droit devient ma conclusion. Et après, il suffit de réécrire les formules dans le langage non et flèche. Donc j'insiste, là on ne remplace pas les connecteurs non et flèche. Hein. Donc là, c'est des erreurs que je retrouve. Donc on ne réécrit pas les connecteurs de base. C'est-à-dire le non, le et la flèche. On les laisse tels qu'ils sont. On va utiliser leurs règles. Voilà. On va passer donc la déduction 5. Et donc justement là, vous avez des flèches, il n'y a que des flèches dans la conclusion, donc on est amené à utiliser le théorème de remplacement, plutôt le théorème de la déduction. Donc pour cela, il faut trouver quelle est la flèche principale. Donc on regarde la priorité. Alors on va remettre les parenthèses pour retrouver justement cette flèche principale. Donc on a dit, quand c'est la même priorité, c'est de la gauche vers la droite, d'accord? Donc celle-là qui est à gauche est prioritaire sur les deux autres. Ce qui fait que je vais mettre les parenthèses. Je vais les mettre avec une couleur rouge. Donc, je vais avoir Alpha flèche bêta, entre parenthèses, implique alpha flèche alpha. voilà, alpha flèche bêta. Le tout flèche alpha. Donc la parenthèse va s'arrêter ici. Je mets une parenthèse au début. Non. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais ramener de l'autre côté? Donc je ramène alpha de l'autre. Oui. Qu'est-ce qu'on ramène de l'autre côté? Le taux, madame. Toute la formule. Toute la formule. Comment ça, toute la formule? Toute la formule. Sauf alpha, le dernier alpha. Sauf alpha, oui. Hein? Sauf le alpha. Entre parenthèses. alpha. Oh, flèche bêta. Donc tout ça va passer de l'autre côté. D'accord? Tout ça va passer. Non. Non. Non, c'est pas ça, bien sûr. C'est un problème de. J'ai un petit souci avec le soir. Voilà. Il y a cette partie-là qui va passer de l'autre côté, comme hypothèse. Donc j'obtiens, voilà ce que j'obtiens, la déduction que je vais obtenir. Donc je vais obtenir ça. Donc rebelote, on a une hypothèse de base qui est de la forme alpha flèche bêta flèche alpha. Donc et je vais déduire alpha. Premier réflexe pour ajouter des hypothèses. Il me faut donc. On ajoute non alpha, madame. On ajoute alpha parce que non alpha puisque la conclusion c'est une formule quelconque. D'accord? C'est une formule quelconque, donc on rajoute non alpha. Alors, maintenant je regarde l'hypothèse de base parce qu'une fois que j'ai. Je n'ai pas écrit. Donc, attends, l'hypothèse de base, je ne l'ai pas mise. Je vais prendre ça et je vais le réécrire. Donc, j'aurais dû le recopier. On va juste le recopier. Je vais le recopier. Je vais mettre l'hypothèse de base. Et je vais compléter la formule. Donc, alpha, qu'est-ce qu'on a? On a alpha flèche bêta flèche alpha. Flèche alpha. Je vais remettre les parenthèses ici. Voilà. Voici l'hypothèse de base. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on va rajouter non alpha. Donc, on va rajouter non alpha. Je prends ça. Je vais mettre une négation. Je vais rajouter une négation ici. Je vais mettre les crochets. Hein. Je ne sais pas, tout à l'heure, je crois que j'avais mis les crochets, mais là, je n'ai pas mis les crochets. Donc, les hypothèses provisoires, on vous a dit que de les mettre en crochet. C'est une convention. Hein. C'est pas. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Est-ce que je peux utiliser une règle?
Non, madame. Non, On là. va ajouter. On ajoute alpha flash bêta. Alors, si on ajoute alpha flash bêta, on pourrait se dire, oui, on va ajouter alpha flash bêta. Madame, on ajoute alpha. Non, alpha flash bêta. On peut se dire ça, oui, pourquoi pas, on va éliminer, on va obtenir quoi? On va obtenir alpha, on est content. On a une contradiction, très bien. Donc, j'ai une contradiction. Une contradiction entre alpha et non alpha. Qu'est-ce que je... Donc, j'ai une contradiction. Qu'est-ce que je vais éliminer dans la contradiction? Qu'est-ce qu'on élimine? Donc là, l'introduction. Qu'est-ce qu'on élimine? Maya, qui a dit on utilise la élimination des flèches? On élimine. Non, non. Mais Non, c'est pas fait, non. Soumia. C'est Soumia. Qu'est-ce qu'on Oui. va éliminer, Soumia? Et pas ça, vous l'avez ajouté. Donc pour vous, c'est une hypothèse provisoire. Voilà. Qu'est-ce qu'on élimine? On peut pas. Enfin, on peut, mais lorsqu'on l'élimine en bloc, c'est-à-dire qu'on peut éliminer. On va éliminer alpha flèche bêta. On va obtenir non alpha flèche bêta. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette formule? Il n'y a aucune autre formule qui aurait besoin de ça. Oui. D'accord? Donc, mais c'est pas. Alors, votre raisonnement n'est pas faux dans l'absolu. Parce qu'à chaque fois que j'ai besoin d'une formule, vous avez les deux options. Soit la supposer, soit l'ajouter. Des fois, les deux options marchent. Des fois, une option qui marche. Généralement, c'est surtout celle de déduire. Donc ici, on ne va pas le rajouter ici. Cette formule-là, on ne va pas la rajouter. Notre objectif, ce serait de la déduire. D'accord? Madame, on ajoute alpha. Voilà. Donc l'hypothèse de base, c'est une formule de la forme flèche. Alpha prime, flèche bêta prime. On peut l'utiliser dans une règle. Donc là, d'abord, par rapport à la formule qu'on a ici. D'abord, cette formule-là, je dis que c'est une formule de la forme alpha prime, flèche bêta prime. C'est cette formule-là. Flèche bêta prime. Donc, on peut l'utiliser dans une règle d'élimination de flèches. Donc, son raisonnement n'était pas faux. On va l'utiliser dans une règle d'élimination de flèches. Mais pour cela, on a besoin de la formule alpha flèche bêta. D'accord? Alors, donc, on suppose... Alors là, je vous ai orienté vers la deuxième solution parce que c'est vrai qu'il y a les deux possibilités. Mais là, sachant qu'on ne pourra pas éliminer, si on la suppose, on ne pourra pas l'éliminer. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est on va supposer le membre gauche, c'est-à-dire on va supposer le alpha, et on cherche à déduire cette fois-ci le bêta. D'accord? Donc, on va supposer le alpha. Donc, voilà, donc le alpha, je vais le supposer ici. Donc, ça va être une hypothèse provisoire. Crochet. Alors, donc c'est pas la élimination, c'est pas tout de suite. On va l'utiliser, mais pas tout de suite. D'accord? Qu'est-ce qu'on va utiliser dans un premier temps? A4. On peut utiliser la A4. Voilà, on peut utiliser la A4. On va utiliser notre A4. Je vais rapprocher un tout petit peu. On va utiliser la A4. Je n'ai pas préparé. Voilà, la A4. Et on va déduire quoi? Bêta, madame. On va déduire bêta, puisqu'on sait ce qu'on veut trouver. On va déduire bêta. Une fois qu'on a déduit le bêta, qu'est-ce qu'on peut faire? On déduit la flèche. On utilise la règle de flèche. Les conditions permettant d'utiliser la règle de flèche sont remplies. Donc, on va déduire la règle, la formule alpha flèche bêta. Donc là, on va utiliser la règle d'élimination de flèche. Je mets le symbole, voilà. Élimination de flèche. Et on déduit la formule alpha flèche bêta. Et on Madame, introduire la flèche, pas éliminer. Ah oui, introduire la flèche, très bien. L'élimination, mais elles sont tout. C'est l'introduction de la flèche, tout à fait. Et quand on introduit la flèche, qu'est-ce qu'on fait? On élimine le A. On élimine le membre gauche. On élimine ça. On élimine ce qu'il y a, l'hypothèse qui correspond à alpha. Ici, le membre gauche, c'est alpha. Donc, voici l'hypothèse provisoire. Donc, on va l'éliminer.
Donc, on l'élimine. Voilà. Donc, voilà, j'ai obtenu mon alpha flèche bêta. Donc, je peux l'utiliser avec cette formule-là pour obtenir la... Donc, je vais l'utiliser ici. Donc là, la règle d'élimination des flèches est venue. Je vais l'utiliser. Et qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir Alpha. alpha. Donc, je vais utiliser ça. Donc, je vais remplacer ici bêta par alpha. Voilà, j'obtiens l'alpha. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Contradiction. Oui, on a une contradiction, puisque nos alpha, elle est toujours, on n'a pas éliminé. Et une hypothèse provisoire, tant qu'elle n'a pas été éliminée, vous pouvez la réutiliser. Donc, on va avoir une contradiction. On va avoir une contradiction entre ces deux formules-là. Donc, on utilise la règle d'introduction du nom. Voilà, pour mettre juste en évidence la formule qui intervient dans la contradiction. Voilà. Alors là, je vais utiliser tout ça. Donc, voilà, la gymnastique. Donc, on va obtenir la négation de l'hypothèse qu'on va éliminer, c'est-à-dire on va obtenir non alpha. Donc, cette hypothèse, cette formule-là, je l'élimine. Oui. Dans la deuxième étape. Alors, généralement, je vous conseille de numéroter, comme ça, vous saurez à quel niveau vous êtes. Là, ça peut demander. Je n'ai pas prévu de faire ça. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? On va éliminer les doublements. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir justement la formule demandée. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Madame, Oui? j'ai pas compris l'introduction de la flèche. Est-ce que tu peux répéter Oui, je cette peux phrase? répéter, bien sûr. Pour introduire la flèche, qu'est-ce que vous devez? Vous devez, moi je veux, regardez, je vais mettre cette formule-là, c'est cette formule qui m'intéresse, je vais l'obtenir. On a essayé de la supposer, ça ne marchait pas, parce qu'à un moment donné, j'obtiens sa négation et je ne peux rien faire avec la négation. Moi, je veux déduire cette formule-là. Pour déduire cette formule-là, qu'est-ce que vous faites? Vous avez la possibilité donc de supposer le membre gauche. Le membre gauche, c'est quoi? C'est alpha. C'est ce qu'on a fait. Donc, on a supposé ici. On a supposé le alpha. C'est pour ça qu'on a supposé le alpha. On a supposé le alpha parce qu'on voulait utiliser la règle d'introduction de la flèche. Donc, on suppose le alpha avec comme objectif de déduire le membre droit, c'est-à-dire de déduire le bêta. Alors, nous, qu'est-ce qu'on avait? Entre-temps, avant déjà d'introduire le alpha, on avait supposé avant de supposer le alpha, on avait supposé le non alpha, puisque dans la déduction, rappelez-vous, on veut déduire alpha. Regardez ici, on veut déduire alpha. Donc, on s'est dit que la conclusion est une formule quelconque, donc on la rajoute comme hypothèse provisoire non alpha. Hein? Donc ça, c'est par rapport à la conclusion. On avait rajouté le non alpha, c'était par rapport à la conclusion. Et on avait rajouté le alpha comme hypothèse parce qu'on veut déduire alpha flèche bêta, donc on doit supposer son membre gauche et démontrer son membre droit. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a supposé le alpha, on a le non alpha, donc on a une formule et sa négation, donc je peux utiliser le A4. Le A4 vous dit, lorsque vous avez une formule et sa négation, vous pouvez déduire ce que vous voulez. Et donc là, on veut avoir bêta, donc on déduit bêta. D'accord pour le A4? D'accord, oui. Une fois que j'ai obtenu bêta, ça y est, je peux utiliser la règle d'introduction de flèche. Je peux avoir cette formule-là.
C'est comme si je vous dis que si vous voulez démontrer quelque chose, c'est-à-dire que si A alors B, hein, vous voulez dire que voilà, j'ai toujours ça, si A et B, ben vous le supposez et vous démontrez que vous avez B. Donc le A flèche B devient une propriété. Donc j'introduis la flèche, hein, on applique la règle, je reviens en arrière. Voilà, cette règle-là. Une fois que j'ai supposé le membre gauche, j'obtiens le membre droit, le bêta. Il n'y a rien à faire. J'introduis la flèche. Ça veut dire que je déduis que alpha flèche bêta, vous la déduit. Si on démontre ça, c'est quelque chose que je déduis. Voilà, je reviens. Donc on a ici, on a introduit la flèche. Donc ça veut dire que alpha implique bêta. Puisqu'en supposant le alpha, on a pu obtenir le bêta. Ce qui veut dire que alpha flèche bêta. N'oubliez pas que l'alpha flèche bêta, c'est quoi? Si alpha, alors bêta. Hein? Alpha flèche bêta correspond à quoi? Si alpha, alors bêta. Et nous, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On a supposé le alpha et on a démontré notre bêta. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous avez le alpha, vous aurez votre bêta. Donc on peut écrire la formule alpha flèche bêta. C'est bon? Merci. Merci. Oui, je prie. Madame, si j'avais le alpha comme hypothèse de base, je ne Oui. pourrais pas. Non, il faut. C'est une hypothèse provisoire. C'est-à-dire qu'il faut la resupposer. Vous allez la supposer. Une autre question concernant le théorème de déduction. Pouvez-vous répéter la partie avec des parenthèses lorsqu'on fixe des priorités? Ici? Non, pour le théorème de déduction. Lorsqu'on a fait les parenthèses. Le voilà. C'est pas une sorte de parenthèse, théorème de déduction. C'est pas Non, lorsqu'on a des connecteurs. Hein? Lorsqu'on a plusieurs connecteurs pour déterminer la flèche principale. Oui, lorsqu'il y a plusieurs connecteurs. Donc, c'est le cas ici. C'est ici, par exemple. Oui, c'est ça. Oui, mais là, les priorités, donc vous appliquez les priorités qu'on a vues. Donc, il n'y a rien de. Donc, quand il n'y a pas les parenthèses, là, c'est les mêmes priorités. Qu'est-ce qu'on a dit? On n'avait pas les parenthèses. Donc, qu'est-ce que je sais? Non, je suis. On n'avait pas les parenthèses. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que lorsqu'on a la même priorité, on applique de gauche vers la droite. Donc, celle-là. Celle-là est prioritaire sur la flèche en vert, plutôt en jaune, est prioritaire sur la flèche en vert, qui est prioritaire sur la troisième flèche. Je vais la mettre en bleu. Donc la jaune est prioritaire sur la verte, qui est prioritaire sur la bleue. Parce que je passe de la gauche vers la droite. Premièrement, deuxièmement, troisièmement. Donc dans l'ordre dans lequel vous allez les rencontrer. Vous partez de la gauche, vous rencontrez le premier connecteur, il est prioritaire lorsqu'on a la même priorité. Maintenant, ce qui est prioritaire, c'est ce que je dois mettre entre parenthèses. En premier. Donc la flèche qui est en jaune, elle est prioritaire, donc c'est elle que je vais mettre en parenthèse entre premiers. Rappelez-vous, je vous ai dit que l'histoire des expressions, quand vous avez un doute, revenez aux expressions arithmétiques. Vous avez 12 fois 56 plus 34 ou 43. Imaginez ça, c'est votre flèche et ça, c'est votre deuxième flèche. Parce que là, c'est comme si on les considère des connecteurs différents, hein, parce qu'on leur donne des priorités différentes. Puisque la multiplication est prioritaire sur l'addition, donc ce que je calcule en premier, c'est la multiplication. Donc je mets les parenthèses à ce niveau-là. L'analogie est la même. Hein, c'est une analogie, elle est la même. Du moment que c'est ça. Hein? J'ai fait la même chose, mais une fois que j'ai mis les parenthèses entre alpha flèche bêta, j'ai directement passé alpha flèche bêta vers l'autre côté. Non, vous n'avez pas terminé parce que vous vous êtes arrêté ici. Oui. Il ne fallait pas s'arrêter ici. Parce qu'il fallait trouver le connecteur principal.
Après, il vous reste deux connecteurs. Lequel est principal? Est-ce que c'est celui qui est en vert ou celui qui est en bleu? C'est le vert qui est prioritaire. C'est le vert qui est prioritaire. Donc, je place aussi les parenthèses. Et le vert est prioritaire, donc je le mets entre parenthèses. C'est lui que je vais englober. Je le cache. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sera calculé en premier. Ce qui est en parenthèse, c'est ce qui est calculé en premier. Donc, la parenthèse la plus interne, elle est calculée en premier. Donc là, je vais mettre les parenthèses externes. Voilà. Une fois que vous avez, il vous reste qu'un seul connecteur extérieur, et donc c'est lui, c'est la flèche en bleu qui est le connecteur principal. Donc, une fois que je retrouve le connecteur principal, c'est à ce moment-là que je m'arrête. Voilà, oui, oui. Parce qu'en fin de compte, cette année, on ne l'a pas fait. L'année passée, on a fait la notion d'arbre syntaxique. On peut associer à l'expression un arbre syntaxique. Par exemple, je dis au premier niveau, le connecteur principal, c'est la flèche. Après, la flèche, elle a le membre gauche et le membre droit. Donc ici, le membre gauche, attendez, parce qu'ici, parenthèse, elle n'est pas là, elle est là. Donc le membre gauche, c'est celui-là. Madame, Oui. Et le membre droit, Madame, oui. Madame, donc c'est faux si on laisse pas une seule flèche. Comment ça, c'est possible? C'est pas une seule. J'ai pas compris. J'ai pas compris votre question. Si on n'applique pas correctement la priorité, c'est faux. D'accord, madame. Celui qui ramène juste alpha flèche bêta, c'est faux. Celui qui ramène juste alpha, c'est faux. Parce que ça veut dire que vous n'avez pas appliqué correctement la priorité. D'accord? Madame, s'il vous plaît. Oui. Madame, comment on peut les ramener par ordre? Madame, genre, on commence par alpha, Non. après on ramène bêta. Non, pas du tout. Pas du tout. Madame, mais ça donne le même résultat. Ça donne pas le même résultat. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. Attention. Du coup, on doit faire les parenthèses d'abord. Ah oui. Pourquoi les parenthèses? Parce que celui qui connaît, il ne va pas mettre les parenthèses. Il va comprendre que c'est alpha flèche bêta flèche alpha qui va passer de l'autre côté. Il se dit, la première est prioritaire, la deuxième prioritaire, la moins prioritaire, c'est la troisième. Donc, c'est là le connecteur principal. Je vais ramener cette partie-là de l'autre côté. Mais le fait, je sais que vous avez, c'est pas évident dans un premier temps, c'est un nouveau langage pour vous, donc vous n'êtes pas très à l'aise. Donc, il faut mettre les parenthèses pour trouver quel est le connecteur principal. C'est-à-dire que là, cette formule-là, c'est une formule de la forme alpha flèche bêta, le tout flèche alpha, flèche alpha. Je fais la même chose pour cette formule-là. Je la décompose encore. D'accord? D'accord, madame, merci. Parce que cette histoire on va le voir dans le second semestre, si Dieu le veut, cette histoire de priorité est très importante. Parce que dans certains cas, ça peut donner des résultats archi fous quand on fait l'évaluation. Que ce soit, par exemple, quand on prend les expressions arithmétiques. Hein. Quand on prend les expressions arithmétiques, quand on n'applique pas correctement la priorité, ben, on aura des résultats qui sont aberrants. D'accord? Parce que ce qu'on a fait, on a enlevé des parenthèses, mais pour le faire, on a convenu d'une convention, on a adopté une priorité. Donc, lorsque vous devez travailler sur votre formule, il faut respecter cette convention-là. Parce que sinon, vous allez avoir une autre formule complètement différente. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame, si vous... Oui. Madame, par rapport à l'élimination de la flèche. Oui. Oui, là, juste là. J'ai pas compris comment on a fait. Alors, pour l'élimination de la flèche, donc on a utilisé, je vais mettre en évidence qu'on a utilisé. On a utilisé cette formule-là avec celle-là. Pour la flèche, l'élimination de la flèche, vous avez besoin de deux formules. Vous avez besoin d'une formule dans laquelle vous avez une flèche, donc c'est alpha flèche bêta ici, flèche alpha. Mais pour utiliser cette formule dans flèche, il faut avoir le membre gauche, parce que je reviens à la règle. Voici la règle, ce qu'elle vous dit. Elle vous dit, si vous avez une formule de la forme alpha flèche bêta, vous devez avoir quoi? Vous devez avoir alpha. Regardez ici. Ce qu'il y a
ici, il y a alpha, et la formule, la deuxième formule, c'est la même chose, c'est alpha. Vous avez alpha. Donc ça correspond au membre gauche de votre flèche. Si vous avez la formule qui correspond au membre gauche de la flèche, vous pouvez éliminer la flèche. Et vous allez déduire bêta. Ça correspond à quelque chose que vous utilisez, un raisonnement que vous utilisez dans la vie courante. Vous dites, par exemple, si je sors, je vais aller faire du jogging, je sors, après vous sortez. Vous sortez. Ben, normalement, vous êtes censé faire du jogging. Peut-être que ce n'est pas le meilleur exemple, mais je donne un autre exemple qui me paraît plus. Je dis s'il pleut, alors le sol est mouillé. Donc ça, c'est une règle. S'il pleut, alors le sol est mouillé. C'est systématique. Maintenant, s'il ne pleut pas, normalement, je ne peux rien dire. Mais si je vous dis, aujourd'hui, il pleut. Ah, il pleut. Vous allez déduire que le sol est mouillé. Donc, ce raisonnement que vous faites dans la vie courante, au niveau logique, on le matérialise par la règle d'élimination de flèches. Donc, c'est l'élimination de flèches. Donc, alpha, dans les déductions naturelles, on l'appelle règle d'élimination de flèches. Donc, si j'ai alpha, et si j'ai alpha flèche bêta, je déduis bêta. Maintenant, dans le cas de l'exercice qu'on avait, notre formule, elle était composée. C'était pas une simple alpha flèche bêta. D'accord? On avait alpha flèche bêta flèche alpha. Donc, ce alpha flèche bêta, c'est le membre gauche. Parce que c'est ça le connecteur principal. C'est ça le connecteur principal. Je vais le mettre en bleu, le connecteur principal. C'est lui le connecteur principal. Ce qu'il y a à gauche, c'est alpha flèche bêta. Donc, pour utiliser la flèche, vous devez avoir aussi alpha flèche bêta. Donc, si j'ai alpha flèche bêta, si j'ai le membre gauche, eh bien, on peut déduire le membre droit. Le membre droit, c'est quoi? C'est alpha. Madame, Oui. s'il vous plaît, une autre question, mais par rapport au langage non ou, Oui. la flèche. Oui. Non ou. S'il vous plaît, oui, par rapport à la règle d'introduction du ou. Oui. Quand on a, par exemple, donc quand on a alpha, quand on fait la règle d'introduction du ou, on a alpha ou bêta. Quand on a bêta et qu'on fait la règle d'introduction du ou, pourquoi est-ce qu'on a alpha ou bêta? Pourquoi pas bêta ou alpha? Enfin, c'est alpha. Vous savez, alpha ou bêta, c'est des noms de formules. Oui, mais là, je veux dire. Bêta ou alpha. Oui, c'est-à-dire, quand on fait bêta et l'introduction du ou, est-ce qu'on peut avoir. Est-ce que c'est la même chose? Je veux dire, c'est juste une écriture. Est-ce que alpha ou bêta. Non, c'est pas une écriture, parce que si vous avez alpha, vous pouvez déduire une formule dans le membre gauche et alpha, ou avec une autre formule bêta quelconque. Oui. D'accord? D'accord. Maintenant, ou bien vous avez la deuxième instance. Oui. J'aurais pu écrire alpha, introduction du ou, bêta ou alpha. Oui. J'aurais pu écrire la règle comme ça. Oui, d'accord, c'est pareil. C'est pareil. C'est juste qu'on voulait garder le fait que j'écris la formule de la forme alpha ou bêta. D'accord, très bien. C'est essentiel que c'est le membre droit. Que vous ayez le membre gauche ou que vous ayez le membre droit, vous pouvez déduire une formule avec un ou. D'accord, très bien. Introduire le ou. Voilà. C'est bon? Oui, madame. Alors, je termine avec ces deux remarques. Madame, s'il vous plaît, une dernière question, s'il vous plaît. Oui, bien Quand sûr. on a, par exemple, dans le théorème de déduction, on a les hypothèses de base. Non, enfin, plutôt quand on utilise, quand on suppose qu'on a une formule et qu'on doit déduire la deuxième. Quand on a D1, flèche D2. Enfin, D1 implique D2. Je vous ai pas suivi. Pardon. Quand on a, par exemple, dans le cas où on suppose qu'on a une formule et qu'on doit déduire la deuxième. Oui. Oui. C'est-à-dire D1 implique D2. Non, ça, c'est pas des formules. Ça, c'est des déductions. Si vous dites D1 implique D2, je Déduction, pas compris. Hein? Oui, quand on a des déductions. Est-ce qu'on peut. Oui, voilà. Et qu'on utilise la première déduction pour déduire la deuxième. Voilà, oui, c'est différent. Voilà, donc quand on fait ça, est-ce qu'on peut dire que le nom, par exemple, on a alpha donne sigma. Est-ce qu'on peut dire nom alpha donne nom sigma?
Mais c'est quoi non C'est-à-dire alpha? si on C'est a... pas non alpha, non, parce que la négation, parce que vous voulez montrer que si vous avez la déduction des 1, alors vous avez la Oui, déduction des 2. C'est ça, d'accord? oui, Je vais c'est ça. pas écrire. Attends, je vais écrire avec le symbole, on va pas regarder ce symbole-là. Si j'ai la déduction des 1, je démontre des 2. Mais moi, Oui, la contraposée, parce que vous imaginez que vous allez utiliser la contraposée. La contraposée, c'est quoi? C'est la négation des deux. C'est-à-dire que je n'ai pas des 2. C'est non des 2 oui, implique non des 1. C'est pas la même chose, attention. d'accord. Donc, je peux... Oui, d'accord. Par exemple, si je me retrouve avec un alpha... Parce que c'est quoi, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que c'est des formules, est-ce que c'est des déductions? Parce que vous voulez appliquer la contraposée. Mais la contraposée, elle s'applique à quoi? Elle s'applique ici. La preuve que vous avez faite, c'est la preuve entre deux déductions. Si je suppose que j'ai cette déduction, je démontre des 2. La contraposée, c'est quoi? C'est que je n'ai pas des 2 et je démontre que je n'ai pas des 1. D'ailleurs, on ne sait pas démontrer syntaxiquement qu'une déduction ne fonctionne pas. D'accord, Si vous me donnez une déduction, comme ça, vous me dites, est-ce que ça, c'est vraiment, est-ce que je peux faire la preuve de ça? Est-ce que ça, ça va être une déduction? Est-ce que on peut faire la preuve ou non? Il n'y a pas d'algorithme qui vous dit que ça, vous avez la preuve et ça, vous n'avez pas la preuve. Il n'y a pas, du point de vue syntaxique, c'est-à-dire avec les déductions naturelles. d'accord. Déduction naturelle, on arrive à la démontrer, on n'arrive pas à la démontrer. Maintenant, si on arrive à la démontrer, c'est tant mieux. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment un algorithme vraiment automatique vraiment qui permet de le faire. Et donc, on peut avoir des semi-algorithmes, semi-automatiques, donc c'est pas des semi-algorithmes, des méthodes semi-automatiques. Maintenant, donc, pour faire ce genre de choses, on passe à autre chose. C'est-à-dire, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, enfin, j'ai compris, d'accord. D'accord. Et on peut Est-ce pas, qu'il y a d'autres on peut pas... questions? Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, normalement, il nous reste 2 déductions, je crois. Donc, je pense que je vais arrêter là. Si vous avez des questions par rapport au cours. S'il y a des questions par rapport au cours sur les 2 vidéos que j'ai données, on peut en discuter. Comme ça, vous pourrez peut-être avancer dans les séries. Il y a des questions sur le cours. Par exemple, le principe d'équivalence logique. Est-ce que vous l'avez compris? Donc, 2 formules sont Madame, écrites. j'ai compris le théorème de l'équivalence, pour l'application, Alors, il est dur celui-là. c'est pas le théorème, c'est le théorème de remplacement. Oui, voilà. Oui, ça c'est le théorème de remplacement. Donc ça c'est bien sûr l'équivalence. Donc théorème de substitution d'abord, après le théorème de remplacement. Le théorème de remplacement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si vous remplacez une formule, une sous-formule d'une formule, voilà, c'est celui-là. Si vous remplacez dans une formule alpha, vous remplacez une sous-formule bêta par bêta prime, et que ce bêta et ce bêta prime sont équivalents, c'est des formules équivalentes, vous allez obtenir une formule alpha prime qui est équivalente à la première. Alors, ce théorème-là, on l'exploite, on l'utilise de façon générale, on peut l'utiliser pour montrer que 2 formules sont équivalentes. Donc, pour montrer que 2 formules sont équivalentes, vous pouvez utiliser l'étape de vérité, mais il y a la deuxième méthode qui est beaucoup plus propre, hein, donc ça vous donne une preuve vraiment mathématique au sens classique, et puis des fois elle est beaucoup plus élégante, plus rapide à obtenir que de passer par l'étape de vérité. Et qu'est-ce qu'on fait généralement? Donc à chaque fois on part, alors on veut démontrer, alors on veut démontrer qu'une formule alpha par exemple. Alors, je vais utiliser l'égalité, mais c'est pas l'égalité, parce que là, je sais pas, A bêta, c'est pas l'égalité, hein, est équivalente à bêta. Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais partir du membre, je choisis
par où je pars. Par exemple, je choisis la première, le membre gauche ou le membre droit. Là, je dois préciser. Par exemple, si je pars de alpha, je vais transformer cette formule en une autre formule. Alpha. Madame, désolé, je vois l'écran, vous n'avez pas fait le partage. Pardon? Ah, j'ai pas Le fait. par... vous n'avez pas fait le partage, oui. Ah, d'accord, ok, oui, j'ai pas fait. Je vais... Alors, ça, c'est le partage de... Voilà, donc je vais reprendre. Voilà, c'est bon, merci. Ouais. Donc, par exemple, je vais montrer que certaines formules alpha est équivalent. Alors, équivalent, je vais utiliser deux égalités comme ça parce que est équivalent à une formule bêta. Bah, vous pouvez dresser le tableau de vérité, mais c'est pas la meilleure, toujours la meilleure façon. On utilise cette méthode-là généralement pour les équivalences de base, classiques, simples. Donc alpha, donc qu'est-ce que je fais? Si je veux utiliser le théorème de remplacement, je vais partir soit de alpha, soit de bêta. Donc vous avez le choix. L'essentiel, c'est de préciser. Des fois, les étudiants ne le font pas. C'est important de dire par où vous démarrez. Donc moi, je démarre de alpha. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai utilisé le théorème de remplacement. Je vais choisir une formule, une sous-formule dans alpha que je vais remplacer par une autre formule équivalente. Je vais obtenir une deuxième formule. Je l'appelle alpha 1. Et le théorème de remplacement me garantit que les deux formules sont équivalentes. Lorsque vous faites ça, donc j'ai remplacé bêta 1, par exemple, j'ai remplacé la formule B, par exemple B, par B1 dans alpha. Si vous voyez. J'obtiens donc alpha 1 et je fais ça, donc je répète ça, je répète ceci jusqu'à donc je continue. Maintenant, je vais travailler avec alpha 1. Je vais faire le remplacement hein, pour obtenir une certaine formule alpha 2. Qu'est-ce que je fais? Je vais remplacer par exemple une formule je dirais B2. Non, plutôt là je vais mettre je vais mettre ici non, c'est parti. Malheureusement ouais, c'est l'inconvénient de travailler. J'aurais dû faire trouver je crois que c'est mieux de le faire comme ça. Voilà, je vais montrer que alpha est équivalent à alpha équivalent. Madame, Oui, si on a alpha double flash bêta, elle est équivalente alpha هذيك تاع non alpha et non bêta et non bêta et non alpha. Parce que ما لقيتهاش في le cours en fait. oui, j'ai pas donné les équivalences classiques. Hein. Il y a des équivalences classiques, j'aurais dû les donner effectivement. Donc, Mais elle est équivalente. l'équivalente, oui. D'accord, merci. Donc, si je veux montrer, d'ailleurs, voilà, c'est-à-dire, ce que je vais faire, je vais partager le document et vous allez me le remplir avec les équivalences classiques. Je l'ai prévu. Je vais vous le donner après. Donc, je vais montrer que alpha est équivalent à bêta. Qu'est-ce que je fais? Je vais partir d'un des membres, ça peut être alpha, ça peut être bêta. Et je vais dire, je vais appliquer le théorème de remplacement. Qu'est-ce que je fais? On va remplacer dans alpha une sous-formule par une formule équivalente. Vous allez obtenir une autre formule. Je vais appeler bêta 1. Je vais appeler bêta 1. Qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé B, je mettrai B par B1 par B'1, je vais mettre B1 par B'1 par B'1 dans
non alpha. Voilà. Et pour faire ça, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez des équivalences que soit simples, soit déjà démontrées, soit plus simples à faire. Hein, pour faire ce remplacement, pour remplacer B1 par B'1, qu'est-ce que vous utilisez? Vous allez utiliser des équivalences. Hein, quand vous a donné, vous allez découvrir au fur et à mesure, mais des équivalences plutôt classiques. D'accord? Et vous continuez. Vous continuez, vous allez refaire la même chose. Maintenant, à partir de bêta 1. Dans bêta 1, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aussi remplacer une sous-formule pour obtenir une formule bêta 2. Vous allez remplacer cette fois-ci B2 par B'2. Non, mais pas dans alpha, mais dans bêta 1. Dans bêta 1. Madame, le principe il est compréhensible. Ça fait l'application, tu as les exemples. Vous avez eu l'idée de. Oui, l'application, c'est comme les déductions. Il faut s'exercer. D'accord? D'accord. Il faut s'exercer. Il faut s'exercer pour avoir la main et pour avoir les réflexes qu'il faut utiliser telle déduction. Alors, pour les équivalences classiques, hein, vous avez la commutativité. Ça, c'est. Vous avez l'associativité. La commutativité du connecteur où est non. Hein. La flèche n'est pas commutative. Hein. Donc ça, c'est du OU, du et, le OU. D'accord? La même chose pour l'associativité. Double flèche, il est aussi commutatif et associatif. Hein. Je peux rajouter ici double flèche aussi, mais pas la flèche. La flèche, elle n'est ni commutative ni associative. Voilà. Donc, on a ce genre de propriétés. Vous avez les propriétés de De Morgan, par exemple, et des propriétés classiques. Alors, qui peut me donner, vous les connaissez, les propriétés de De Morgan? C'est quoi? Alors, qui peut me les donner? C'est la négation. Alors, la négation. Non, alpha, c'est alpha. La négation de alpha et bêta, c'est la négation de alpha ou la négation de bêta. Allez, donc ça c'est une. Oh, il ne m'a pas tout trouvé. J'étais en train d'écrire dans le livre. Alors, la négation de alpha. Ah oui. Je ne peux pas mettre parce qu'il faut insérer à chaque fois. La négation de bêta. J'ai pas mis le et. La négation alpha ou la négation de bêta. Donc, je vais la retrouver. Donc, la négation de alpha et bêta, par exemple. Ça, c'est équivalent à la négation de alpha ou négation de bêta. Et vous avez la deuxième relation symétrique. La négation du ou, c'est... D'accord? Donc là, c'est des équivalences que vous pouvez utiliser. Donc là, au lieu du... J'ai un ou. C'est un ou. Et là, voilà. Alors, il y a une relation aussi importante que vous avez, c'est la relation de flèche. Et dans la série qui a été, hier, les étudiants ont démontré que vous pouvez utiliser, qui simplifie vraiment de manière importante certaines preuves. Donc, alpha, flèche, bêta. Alors, on a la définition qu'on a donnée en cours qui est en fonction du nom et du et. Mais on a une définition en fonction du ou. C'est quoi? C'est nom alpha ou bêta. Voilà. Ça, c'est une équivalence qu'il ne faut pas négliger, hein, qu'on peut vraiment utiliser dans les démonstrations. Alpha flèche bêta, c'est équivalent à nom alpha ou bêta.
On peut utiliser l'autre, la deuxième. Et généralement, celle-là, elle est... Donc la deuxième, c'est celle qui correspond à la définition. Et donc voilà celle-là. Donc entre les deux, il y a la première, celle-là qui a été démontrée donc, hier, qui peut être utilisée. Donc là, il faut s'exercer. N'oubliez pas, il y a la distributivité. La distributivité du ou sur le et inversement. Donc il faut aussi savoir l'utiliser. Il faut faire la distribution. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Enfin, il y a d'autres propriétés que vous allez découvrir. Voilà, merci, non, non. Pardon? Non. Est-ce qu'il y a d'autres De questions? l'exercice, on a alpha ou une antilogie. Hein? C'était mentionné comme remarque. Lorsqu'on a alpha ou une antilogie, on peut déduire directement alpha. Oui, bien sûr, lorsque alpha, donc je l'ai donné hier, lorsque alpha est une antilogie. La première partie de l'exercice 3, c'était alpha antilogie. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est toujours faux. Alors, on peut éliminer le alpha dans une disjonction. Par exemple, si vous avez alpha ou bêta, l'inverse. Hein. Par exemple, si j'ai alpha ou bêta, ça va être quoi? Alpha. Ça va être bêta, d'accord? Ça va être bêta. Mais si j'ai un et, ça va être quoi? J'ai un et. Une antilogie. Ça va être une antilogie, d'accord? C'est alpha et bêta est une antilogie. Alors, comment vous allez savoir que vous avez une antilogie? Lorsque vous avez, par exemple, une formule et sa négation. Par exemple, je sais que, quel que soit alpha, si j'ai alpha et non alpha, par exemple, alpha et non alpha, ça, c'est une antilogie. J'ai une formule et sa négation. La conjonction d'une formule et sa négation, donc, est une antilogie. Ça sera toujours cette formule-là. Et l'inverse, si vous avez cette formule-là avec un ou, donc si vous avez ça, ici, au lieu d'un et, vous avez un ou, ça va être, hein, c'est une tautologie. D'accord. Dans le cas de tautologie, donc là, on vous a demandé de démontrer dans l'exercice lorsque alpha, si alpha est une tautologie, on va prendre ça, mais on n'a pas les mêmes propriétés. Alors, si alpha est une tautologie, qu'est-ce qu'on peut dire de alpha ou bêta? Donc ça, c'est la preuve que si alpha est une tautologie, alors alpha ou bêta serait une tautologie. Puisque le ou est vrai, hein, dès que l'un des deux est vrai. Et comme alpha est une tautologie, donc ça veut dire qu'elle est vraie partout. Donc à chaque fois, le alpha est vrai, donc vous allez avoir alpha ou bêta qui sera vrai partout. Par contre, si je prends alpha et bêta, du moment que alpha est toujours vrai, donc ça va dépendre, hein, de bêta. Si bêta est à vrai, ça va me donner vrai. Si bêta est à faux, ça va me donner faux. Donc ça, c'est équivalent à bêta. Donc ces propriétés, elles sont importantes, hein, ces dernières propriétés. Donc, dans les dernières équivalences qu'on vous a données, soit la dernière, je me rappelle, vous allez l'utiliser. Enfin, l'une des deux. Ça dépend comment vous faites votre transformation. Vous aurez besoin de soit la première, soit la deuxième. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions?
par rapport à la notion de système complet de connecteur. Est-ce que vous avez vu la... Hmm? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, par rapport à la notion de système complet de connecteur? Madame, Oui, madame, oui, bien sûr, je vous entends. Je vous entends. Alors, je vous entends. Oui, madame, j'ai une question sur le théorème de substitution. oui. Est-ce qu'on choisit une formule quelconque pour substituer toutes les occurrences d'une variable propositionnelle? Oui, le théorème vous dit que quelle que soit la formule que vous allez prendre pour remplacer les occurrences d'une variable propositionnelle, si la formule de départ est une tautologie, vous obtiendrez une tautologie. Maintenant, pour l'appliquer, je crois qu'il y a un exercice de la série dans lequel on va l'appliquer. C'est l'exo 4. Il y avait un exemple aussi. Oui, dans l'exemple, c'est un exemple juste d'illustration en quelque sorte. Mais lorsque vous allez l'appliquer, bien sûr, vous allez choisir la formule adaptée. D'accord? Exactement. Ouais. Dans l'absolu, le théorème vous dit que quelle que soit la formule, voilà, le théorème vous dit si vous pouvez substituer toutes les occurrences de A dans alpha par une formule bêta. Donc la formule bêta que vous allez choisir n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que si la formule de départ est une tautologie, celle que vous obtenez sera aussi une tautologie. Mais vous, lorsque vous allez utiliser le théorème de substitution, le choix de la formule sera en fonction de la formule alpha prime que vous voulez obtenir. D'accord, merci. D'accord? Oui, merci, madame. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame, pour la démonstration des équivalences en utilisant le théorème de remplacement. Oui. Si par exemple je démarre de A pour alpha pour arriver à bêta, je me bloque et je fais de bêta. Oui. Et je vous ai dit que J'arrive à je travaille sur. vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Parce que pourquoi c'est pas un problème? Alors, pourquoi c'est pas un problème? Je vous demande de me répondre à la question. Pourquoi on peut le faire? Pourquoi? Je vais vous montrer qu'est-ce que vous faites. Vous démontrez, regardez ce que vous faites. Hein, et vous devez me dire pourquoi c'est correct. Je peux faire comme ça. Moi, je vais montrer ça. D'accord? Je vais montrer que alpha est équivalent à bêta. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez démontrer que alpha est équivalent à delta. Donc, à delta. Et vous montrez que, au lieu de montrer directement, vous allez démontrer quoi? Vous allez démontrer que de bêta est équivalent à delta. D'accord? Vous allez démontrer que bêta est équivalent à delta. Donc, vous allez démontrer ces deux choses-là. Vous démontrez deux choses. Donc, pour démontrer alpha est équivalent à bêta, on démontre que alpha est équivalent à delta et bêta est équivalent à delta. Ce qui me permet de dire que c'est bon, ça y est. Si j'ai fait ça, c'est gagné. Parce que c'est une relation d'équivalence. Voilà, tout simplement. C'est une relation d'équivalence réflexive, transitive, symétrique. Parce que comme elle est symétrique, ça veut dire que je peux mettre delta équivalent à bêta et qu'elle est transitive, donc alpha équivalent à delta, delta équivalent à bêta, donc bêta, alpha est équivalent à bêta. Donc là, oui, c'est vrai, puisque symétrie, relation d'équivalence. Une relation d'équivalence. D'accord? Très bien. D'accord, merci madame. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je pense que vous n'avez pas encore vu la deuxième partie de la vidéo concernant les systèmes complets connecteurs. C'est pas compliqué, hein?
Non, pas encore. D'accord, donc il faudrait essayer de voir ça, d'accord. Vous avez essayé de voir, de visualiser la vidéo. Cette notion de système complete connecteur, c'est rien de sorcier, hein, c'est rien de sorcier. Il faut juste comprendre le principe, comment ça fonctionne. Et après, ça devient une histoire de rechercher des formules équivalentes. Donc, ça revient à utiliser le théorème de remplacement, d'accord. Donc, donc, dans la deuxième vidéo, on a vu la notion de système complete connecteur. En dernier, il reste deux notions à voir. Il reste la notion de forme normale et la notion de conséquence logique qui est toute simple. Enfin, ces deux notions, on va les voir beaucoup plus pour votre culture générale parce qu'on ne va pas réellement les exploiter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame, donc pour le système complet, tout simplement, on démarre on accepte que le nom et le S c'est un système complet. Oui. On Là, se c'est base parce en que fait non, sur parce un que système c'est une conséquence, c'est un corollaire, en quelque sorte, du théorème de remplacement. C'est un corollaire. En utilisant les équivalences, on peut transformer n'importe quelle formule en une formule dans laquelle il n'y a que le nom et le et. Donc, Après, en se basant sur ce système-là, on construit n'importe quel système. oui, pourquoi? Parce que c'est pour simplifier, hein. On aurait pu refaire le travail, mais au lieu de refaire le travail, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme si, par exemple, je vous dis, voilà, je vais passer à la fin, je vais pas préférer. Non, je suis pas sur. J'ai oublié que je suis sur le. Je vais partager tout ça. Alors, je vais insérer une nouvelle page. Par exemple, hein, regardez, vous avez un programme T1 écrit en L1. C'est vraiment écrit en langage L1. Vous avez, alors vous savez traduire, vous avez des règles de traduction L1 vers L2. D'accord? Vous avez des règles de traduction de L1 vers L2. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, n'importe quel programme P1 écrit en L1, vous pouvez le traduire en L2. Donc, utilisant ces règles-là, on peut traduire tout programme. Ça, c'est juste pour vous donner écrit en L1. On a un programme équivalent, bien sûr, c'est ça qui est important, mais écrit en L2. Donc là, c'est le passage des formules de la logique propositionnelle vers les formules avec le langage non-E. Maintenant, je veux passer vers un langage, je veux faire la traduction de L1 vers L3. Je peux la faire. Mais il s'est avéré que le langage L2 est plus simple, par exemple. Il s'est avéré que le langage L2 est plus simple. Et que je peux faire la traduction de L2 vers L3. Hein. Donc, on va faire la traduction pour cela. De faire la traduction de L2 vers L3. Parce que c'est plus simple. Généralement, c'est plus simple. D'accord? Ce qui veut dire que si vous faites ça, si vous arrivez à faire cette traduction-là, à trouver les règles de passage, vous allez prendre n'importe quel programme de L1, vous pouvez toujours l'écrire en L3. Il suffit de passer par L2, et de L2, vous passez à L3. Je pense que donc là, on va écrire, trouver, il s'agit de trouver les règles de traduction de L2 vers L3. Donc on pourra traduire tout programme écrit en L1 vers L3. Il suffit de passer par L2. Je ne sais pas si c'est
cette analogie est signée. Donc moi, je suis dans le langage, par exemple, moi dans mon, moi dans mon, je suis dans le L1, c'est quoi? C'est le langage de la logique des propositions. C'est-à-dire, j'ai le nom, le et, la flèche, d'accord. J'ai le nom, le et, le ou, la flèche, la double flèche, voilà. Normalement, on peut même avoir d'autres connecteurs, mais on va se limiter à ça. Le L2, c'est quoi? C'est le langage LP, non. Et le L3, c'est quoi? C'est le langage dans les connecteurs, c'est LP, oméga. Alors, je vais prendre oméga, LP, oméga. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a dit que le nom est un système complet de connecteurs. Pourquoi? Parce que on peut écrire toute formule de L1 en une formule de L2 avec le langage nom est. Et puis, on vous dit que pour montrer que oméga est un système complet de connecteurs, il suffit de trouver les règles qui permettent de passer de L2 vers L3. C'est-à-dire de pouvoir écrire toute formule non alpha avec les connecteurs de oméga et toute formule de alpha et bêta avec les connecteurs de oméga. Donc, vous allez faire ce passage-là. Donc, voilà. Et si on fait ça, ça veut dire que si je prends n'importe quelle formule de L1, je pourrais la traduire en L3. D'accord? Donc là, pour montrer que oméga est un système complet de connecteurs, si et seulement si, on peut exprimer, exprimer, en fin de compte, ça revient à trouver les règles de passage. Comment je peux traduire non alpha en une formule avec simplement des connecteurs de oméga? Au niveau logique, ça va revenir à trouver des formules. Non alpha et bêta. En fonction des connecteurs de oméga. C'est-à-dire, vous allez, en faisant ça, vous allez trouver comment remplacer une formule de la forme alpha par une autre formule qui ne contient que les connecteurs de oméga. Comment transformer une formule de la forme alpha et bêta en une formule dans laquelle il n'y a que les connecteurs de oméga. Ça veut dire que si vous prenez une formule de ce langage-là, vous pouvez toujours y trouver une formule équivalente dans ce langage-là. Et comme j'ai déjà la possibilité de passer de L1 vers L2, et si je démontre, je trouve un moyen de passer de L2 vers L3, ça veut dire que j'ai toujours la possibilité, par transitivité, de passer de L1 vers L3. Ce qui veut dire que oméga, c'est un système complet de connecteurs. C'est ce qui permet d'affirmer que oméga est un système complet de connecteurs. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, je vous demande de revoir cette partie-là, d'accord? On en discutera mercredi, d'accord? On en discutera mercredi. Alors, il reste 2 déductions. Je ne sais pas si vraiment on va les corriger. Je vais réfléchir parce qu'il faut qu'on commence la série sémantique. Je ne sais pas maintenant l'impact que ça a donné pour les étudiants. Je vais voir. Est-ce que c'est suffisant ce qu'on a fait, ce que vous avez fait sur le document partagé, ou bien surtout la partie peut-être l'exercice sur les équivalences. Peut-être là, on devrait revenir sur ça. Premier exercice, je pense qu'il est simple.
Le deuxième exercice, peut-être je reviendrai sur certaines équivalences, peut-être qu'il pose problème pour certains. On abordera le troisième exercice, on verra ce que